Vendredi 20 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour une nouvelle édition de l'actualité de la région. D'abord, ce sont vos prévisions météo avec de bonnes nouvelles. Encore une journée ensoleillée, une journée sans nuages partout dans la région. Certes, ce matin, les températures étaient un peu fraîches, seulement 7 degrés de relevé à Saint-Omer, 8 à Calais. Mais cet après-midi, le soleil va briller et réchauffer l'air et l'atmosphère malgré du vent d'est. 20 degrés cet après-midi à Lille, à Saint-Omer, au Touquet et à Calais. 19 degrés à Boulogne et à Dunkerque. Demain, samedi, également du soleil. Dimanche, ce sera peut-être un peu plus perturbé. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. L'actualité d'abord aujourd'hui, c'est la grève des jeunes pour le climat, Youth for Climate, et cette manifestation lilloise prévue cet après-midi à 15h. Un mouvement initié par la jeune suédoise Greta Thunberg. Déjà 2 rassemblements ont eu lieu en mars et en mai dernier. Les organisateurs espèrent le plus de monde possible pour montrer toute la volonté de la jeunesse d'aujourd'hui à forcer les élus à agir pour la défense de l'environnement. En France et dans le monde, d'autres manifestations sont prévues. C'est la grève pour le futur, annonce Charlotte et Nestor, deux des étudiants porteurs du mouvement Youth for Climate, au micro de Vincent Vieillard. Je pense pas que ça soit aux jeunes de le faire, c'est juste que notre avenir il est beaucoup plus impacté. On est jeunes et on a encore beaucoup devant nous. Donc si là en 2030 ou en 2050 la société s'effondre, bah nous on aura quoi? Moi qui ai 18 ans, j'en aurai 50. Donc, en fait, on est un peu la dernière génération qui puisse prendre le problème parce qu'après c'est trop tard. Donc si c'est pas nous, c'est personne. Selon l'Observatoire régional de l'agriculture biologique, les Hauts-de-France comptent de plus en plus de fermes bio, 155 conversions ou installations cette année dans la région, soit 15% de hausse en un an, pour un total désormais de 1003 fermes biologiques. Pour beaucoup, c'est une véritable remise en question, une réflexion de longue date, mais aussi un challenge technique. Pour la conversion, les agriculteurs peuvent certes compter sur le soutien de divers organismes, mais du point de vue financier, les aides bien souvent sont longues à arriver. Et c'est ce qui pose problème. Les nouveaux convertis prennent des risques financiers, notamment les premières années où les rendements sont moins élevés. Pour autant, de plus en plus de producteurs s'y mettent. Explication avec un des représentants de l'Observatoire régional du bio dans les Hauts-de-France au micro de Florine Curec. Le cap des 1000 fermes bio a été passé fin 2018, donc on a 1003 fermes qui sont en bio sur la région Hauts-de-France, aussi bien sur des systèmes de production en maraîchage, en grande culture comme ici chez Gonzague, en élevage laitier, en arboriculture, et avec des taux de ce qu'on appelle de conversion assez importants depuis maintenant 4 ans. Là encore cette année, on a plus 15% de nouveaux producteurs, plus 15% de nouvelles surfaces en bio, ce qui correspond cette année à 150 nouveaux producteurs. En bref, également cette information politique. Hier soir sur France 2, l'invité de l'émission Vous avez la parole, c'était Xavier Bertrand. Et il a annoncé qu'il serait candidat à sa réélection en 2021 au Conseil régional. Il en a aussi profité pour dire qu'il pensait à l'élection présidentielle de 2022. Dans un tout autre registre, des nouvelles de la panthère d'Armentières, bel et bien arrivée hier aux eaux de Maubeuge pour recevoir des soins et évaluer son état de santé, mais elle ne devrait pas y rester très longtemps. Selon la LPA, la Ligue de protection des animaux, qui annonce que l'animal pourrait à terme retrouver refuge dans un sanctuaire dont l'emplacement encore n'a pas été révélé. Dans ce journal, l'actualité économique et industrielle, avec une question: comment recycler les vêtements usagés, les textiles qui ne servent plus et les fibres coton? C'est une question majeure ici dans la région, liée historiquement à l'industrie textile, car aujourd'hui, tout de même, près de 2/3 des vêtements sont mis en décharge, ce qui représente près de 600 000 tonnes par an. Mais le CETI, le Centre européen des textiles innovants basé à Tourcoing, a peut-être trouvé la solution. Avec cette nouvelle plateforme industrielle, la réunion de 4 machines permettant de relier les étapes d'effilochage et de filature, la fibre est extraite des tissus usagés afin de produire un nouveau fil et créer de nouveaux vêtements. À terme, le CETI compte commercialiser sa plateforme auprès de grandes marques de l'industrie qui se disent d'ailleurs déjà intéressées. Explication au micro de Florine Curec. Cet atelier est unique en France. C'est le premier atelier, je dirais, qui intègre à la fois les filochages, mais aussi la filature. C'est un atout pour cette région textile parce que la filière a besoin d'outils de pilote, de R&D pour mettre au point ces nouveaux produits. Aujourd'hui, on ne fait pratiquement pas de fil avec les anciennes matières. C'est donc des nouveaux produits qu'on doit mettre au point, et pour cela il faut de la R&D, il faut du prototypage pour pouvoir mettre au point ces nouveaux produits.
L'actualité sport du week-end avec déjà, vous le savez sûrement, la Coupe du Monde de rugby qui s'ouvre ce vendredi et demain matin la France affronte l'Argentine. Si vous souhaitez suivre du rugby de haut niveau en Fédéral 2, l'Olympique Marc Rugby reçoit dimanche à 15h le club de Plaisir Rugby Club, c'est au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Dans le même temps, en Ligue 1, en football, le LOSC se déplace à Rennes ce dimanche, donc à 15h. En football, dès ce vendredi soir, 2 matchs au programme pour les clubs de national sur le littoral. Dunkerque reçoit à Pau. Et dans le même temps, Boulogne se déplace en Corse au Gazalec d'Ajaccio. Il y a également du basket puisque c'est la reprise de la Jeep Elite, le championnat de France, la première journée. Le SSM joue ce soir à Dijon, le BCM demain à Monaco. 2 déplacements pour entamer cette saison et beaucoup de questions et d'inquiétudes tout de même pour les clubs du littoral. On termine avec le concert Mona FM de la Fête des Nieux à Armentières. Il y a quelques jours, avec plusieurs stars, plusieurs artistes, Chimène Badi, vous l'avez vu, mais aussi La Rousseau, le collectif Métissé, Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, d'autres encore sur la scène d'Armentières, un concert capté par nos équipes et Mona FM que l'on vous propose ce week-end, samedi et dimanche à 15h et à 21h. Voici tout de suite un petit extrait. Mona FM, plus de live. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours, ce mois d'août dure toujours. Tu oublieras ton attente, impatience, accrocheur. Le premier rendez-vous, la soif, je t'aime. Oh mon moulin, je suis dans mon moulin, je suis dans mon moulin, je suis dans mon moulin, moulin. Laisse tomber tes problèmes. Rendez-vous ce week-end, samedi et dimanche à 15h et à 21h pour la rediffusion de ce concert. Merci de votre fidélité. À suivre dans un instant vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure.